Madame Isabelle Durand, elle est déjà présente, vice-présidente du Parlement européen. Nous demandons la parole, s'il vous plaît. Voilà, alors d'abord à vous tous, bienvenue à Bruxelles pour ceux qui ne sont pas bruxellois, bienvenue devant le Parlement européen malgré le mauvais temps. Je vois sur tous les panneaux que vous portez les visages des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui sont en prison, qui sont morts, qui ont été exécutés. Et je voudrais d'abord vous dire toute ma compassion et toute ma solidarité à tous ceux qui survivent à cela. Les familles, les proches, les pères, les mères, les frères, les sœurs, les amis. Je pense que pour vous c'est évidemment quelque chose de terrible, mais ça doit être terrible pour nous tous. Et donc je voudrais vous dire aussi que ce Parlement européen, ici, nous y faisons un travail pour éviter qu'on oublie tous ces gens. Pour que toutes ces personnes, non seulement restent dans nos mémoires, mais pour celles qui sont encore en prison, soient soignées, soient traitées dignement, soient jugées équitablement. Ce qui aujourd'hui, évidemment, n'est pas du tout garanti, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la situation aujourd'hui en Iran. Donc la question des prisonniers est une des premières questions dans un État autoritaire, c'est la question des prisonniers. La deuxième question sur laquelle nous voulons beaucoup travailler, nous travaillons ici au Parlement européen, c'est évidemment tout le dialogue sur les droits de l'homme. Il n'y a pas que le nucléaire, contrairement à ce qu'on pense. Certains essayent de faire croire qu'il n'y a que la question nucléaire. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup d'autres qui sont la liberté d'expression, qui sont la question des prisonniers, qui sont la question de la peine de mort, et en particulier pour tous les trafiquants de drogue et tous les opposants. Et donc ces questions-là, moi j'étais à Téhéran au mois de décembre, nous les avons évoquées les yeux dans les yeux avec les interlocuteurs iraniens. On n'est pas toujours d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins on doit parler. Et notre rôle comme parlementaire, c'est de parler aussi en votre nom et au nom de tous ceux-là, de tous ces hommes et ces femmes qui sont soit encore en danger, soit qui ne sont plus parmi nous. Alors je peux vous dire aussi que nous travaillons de très près, non seulement avec la communauté iranienne de Belgique et d'Europe, et je remercie particulièrement Anwar Mirsatari, ici présent, pour l'immense travail qu'il fait pour essayer de nous réunir, de vous réunir et d'assurer du réseau entre nous tous. C'est très important de garder le contact entre toutes les diasporas iraniennes en Europe et le Parlement européen pour conserver ce travail permanent de dialogue. Deuxièmement, oui, nous poursuivrons le travail dans le dialogue engagé avec les autorités iraniennes et je vous rassure, sans jamais tomber dans le piège. On voit bien que certaines choses ont changé, mais seulement certaines choses, et pas beaucoup. Et donc on n'est pas dupe. Quand on parle avec les autorités iraniennes, on sait très bien à qui on parle. On sait que le système est compliqué. On sait qu'il y a des résistances énormes et on ne croit pas comme ça que parce qu'on a un nouveau président, tout va mieux. Ce n'est pas vrai. Par contre, nous voulons, nous, élus, être du côté de ceux qui veulent faire bouger les choses et leur donner à ceux-là de la force, mais sans jamais oublier tout le reste, c'est-à-dire tout le non-respect des droits de l'homme et les violations des droits de l'homme qui ont lieu à peu près quotidiennement partout en Iran. Donc maintenant on va aller aux élections européennes, que ceux qui ont le droit de vote votent bien, votent pour des gens dans tous les partis politiques qui sont des défenseurs des droits de l'homme et que le prochain Parlement continue ce qui a été commencé, c'est-à-dire une vigilance permanente et constante, un monitoring des droits de l'homme, un dialogue permanent pour que tous ceux qui sont déjà morts ne soient pas morts pour rien et que pour tous ceux qui sont en danger, on puisse au moins leur apporter notre soutien, y compris à toutes celles, et j'ai rencontré les représentants des victimes, les mamans, les mères, les familles, ces gens-là doivent aussi être soutenus. Il n'y a pas que la cause qu'il faut soutenir, il faut aussi soutenir les militants et les survivants. Ils ont besoin du soutien de tout le Parlement européen et croyez bien que nous y mettrons à la fois à l'échelon du Parlement et dans les autres instances les énergies utiles et nécessaires pour y arriver. Donc merci d'être là malgré ce très mauvais temps, merci de votre activisme, de votre présence, de votre engagement et on essaiera d'être un tout petit peu à la hauteur de votre engagement. Merci.